Deux visites ministérielles à l'intérieur du pays. D'abord celle du ministre de la Santé dans la Muqata'a d'Oujeft en Adrar. Et ça, c'était aujourd'hui. L'autre visite, c'est celle de la Mazef, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Anne Ouamrar, dans le cadre d'une caravane de solidarité avec la femme et marquée par une réunion avec les associations féminines. Et puis un départ, celui du 10e contingent de la gendarmerie pour la République centrafricaine. Il a quitté Nouakchott tôt ce matin. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 12 mars 2021. Un 22h que nous commençons par une page médicale avec d'abord cette visite d'information du ministre de la Santé dans l'Adrar, une visite qui se poursuit après Attar hier. Les ministres étaient aujourd'hui à Oujeft, l'occasion pour lui de s'informer sur la situation sanitaire et sur les conditions du travail. Alors, quelles sont les différentes étapes de cette visite du ministre de la Santé à Oujeft? Élément de réponse avec ce reportage de l'un de nos correspondants, Cheikh Al-Ahmeiti, dont le compte rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. Le centre de santé d'Oujeft a constitué la première étape de cette visite du ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir Ould-Hamd, à certaines infrastructures relevant de son département dans la Muqata'a d'Oujeft. Sur place, le ministre a reçu des explications détaillées sur le déroulement des travaux dans ce service et la qualité des services fournis aux citoyens par ce centre de santé de catégorie A de la pyramide sanitaire, ainsi que les équipements et matériels médicaux dont dispose le centre. Le nouveau centre de santé de la ville, qui est en cours de construction, était la deuxième étape de cette visite d'information. Ce centre, composé de 36 salles, comportera plusieurs services et spécialités médicales. Des explications sur le niveau d'avancement des travaux au niveau de cette infrastructure médicale ont été présentées par les responsables au ministre qui a insisté sur la nécessité d'achever les travaux dans les délais impartis et de respecter les normes techniques requises. Dans une déclaration à El Mauritania, le ministre de la Santé a indiqué que sa visite en Adrar lui a permis de s'informer sur la situation sanitaire des citoyens, sur l'état des structures de santé et d'identifier les problèmes à travers des échanges d'informations avec les élus et les staffs de santé afin de leur trouver des solutions à court et moyen terme. Dr Mohamed Nadir Ould-Hamd avait tenu vendredi soir à Attar une réunion avec les élus de l'Adrar axée sur l'exécution d'une approche sanitaire globale permettant d'améliorer le niveau des prestations de services de santé, d'acquérir du matériel technique performant, d'assurer sur les marchés de médicaments de qualité et de renforcer les staffs. La visite d'information donc du ministre de la Santé à Adrar, et son étape aujourd'hui, c'était Oujeft, et vous le voyez, c'était quand même une visite dans le plein respect des mesures préventives contre la Covid-19. La Covid-19, justement, et son l'évolution de sa pandémie en Mauritanie, en ce samedi 12 mars 2021. On doit voir les images, les voilà. Les chiffres enregistrés par le ministère de la Santé, donc, s'il s'agit de 14 nouveaux cas, 10 guérison et malheureusement un décès. Ça, c'est maintenant le cumul depuis le début de la pandémie. 17 424 nouveaux cas de la COVID-19, dont 16 762 guérisons et malheureusement 443 décès. Voilà pour l'évolution donc de la pandémie de la COVID-19 en Mauritanie durant ces dernières 24 heures. La santé toujours, c'est aussi ces consultations et cette distribution des médicaments gratuites. Aujourd'hui, dans le cadre d'une journée de santé organisée à Nouadhibou et précisément dans le quartier Tarhil. Alors, qui est derrière cette journée qui a été organisée aujourd'hui? Élément de réponse avec Elvara Cheibani, l'un de nos correspondants dans notre capitale économique, dont le compte rendu revient en français par Mohamed El Khattat.
Ici, le quartier Tarhil, dont les populations se sont riées vers l'école Khalil Nejma, où le réseau Nouadhibou d'abord organise une journée de consultation médicale gratuite pour la 7e fois consécutive dans la ville de Nouadhibou et pour la première fois dans leur quartier de Tarhil. Les autorités administratives, la mairie, le conseil régional, l'association des pharmaciens, bon nombre de docteurs et de médecins se sont rendus sur place porter main forte au réseau Nouadhibou d'abord. Pour le secrétaire général du réseau, Mansour Ibrahim Bouidda, cette activité vise 2 objectifs. D'abord, conscientiser le citoyen au sujet de l'importance du sacrifice sans en attendre un retour volontariste à l'endroit de son prochain, en le servant de la position où on se situe. Cela est fait par les staffs médicaux, dit-il, qui sont avec nous et nos adhérents. Deuxièmement, accompagner l'État mauritanien dans tout ce qui est à caractère visant l'intérêt général. L'association des pharmaciens qui soutient le réseau Nouadhibou d'abord n'est pas en reste. Pour les responsables de la communication de cette association, il s'agit d'une activité de bonne foi, comme en témoigne ce nombre impressionnant de citoyens venus faire des consultations, chercher des soins et bénéficier gratuitement de médicaments. Nous sommes membres de ce réseau, dit-il, parce que nous représentons le secteur de la santé en tant que pharmaciens. Les populations bénéficiaires ont loué l'action. Ces consultations médicales gratuites sont très importantes et nous en sommes heureux, dit cette femme. Ils nous ont soignés généreusement et nous les en remercions, dit ce monsieur. C'est dire qu'en organisant cette journée de consultation médicale gratuite, le réseau Nouadhibou d'abord a marqué les esprits des populations de la ville qui demandent davantage d'activités humanitaires et volontaristes pour le grand bien des plus nécessiteux. Voilà, cette journée de santé organisée donc aujourd'hui à Nouadhibou par le réseau Nouadhibou d'abord. Voilà, après le médical, le social, car vous savez, nous sommes dans la semaine de la fête de la femme, le 8 mars, et les activités commémoratives se poursuivent. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette caravane de solidarité, donc organisée par le MASEF et le ministère de la Santé. Caravane donc de solidarité dont le coup d'envoi a été donné hier à Nouamrar, j'y arrive, précisément son centre de santé, coup d'envoi donné par la MASEF, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. C'est un compte-rendu de l'un de nos correspondants, toujours le même, Alvara Chibani, dont le compte-rendu est revu en français par Karmite Guindi. La visite effectuée par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille au centre de santé de Nouamrar s'inscrit dans le cadre d'une caravane organisée conjointement avec le ministère de la Santé à l'occasion de la Fête internationale de la femme. Cette visite d'information au centre de santé de Nouamrar, dans lequel la caravane exécute sa mission de consultation, d'intervention chirurgicale et de distribution de médicaments et d'équipements et de matériel pour la prévention contre la pandémie du Covid-19 au profit des habitants de Nouamrar. Au cours de cette visite, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Taroun Chersidia, a reçu des explications détaillées sur la nature des interventions faites par la caravane organisée par les départements des affaires sociales et de la santé. Le directeur du centre de santé de Nouamrar a indiqué l'importance sur cette caravane, précisant le manque d'équipement et d'appui pour le service de la maternité. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille s'est rendue au centre de nutrition pour les enfants de Nouamrar, dans lequel elle a reçu des explications détaillées sur la nutrition des enfants. Au cours de cette étape, des équipements et jouets ont été distribués au profit des enfants du centre de nutrition. La directrice du centre de nutrition pour les enfants a indiqué qu'au cours de cette caravane, des pathologies liées aux enfants et aux femmes ont été diagnostiquées et la malnutrition des enfants au niveau de la Muqata'a, de Chami et Nouamrar. Elle a lancé un appel aux populations d'enrichir leurs alimentations en poissons, précisant que la zone est très poissonneuse. La maison des jeunes de Nouamrar a été la dernière étape de la visite de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en compagnie du président de la Commission des droits de l'homme, du Wali Moussaïd de la wilaya de Dakhla de Nouadhibou et les autorités régionales. Ces séries de visites s'inscrivent dans le cadre des activités commémoratives de la Fête internationale de la femme. Voilà donc pour cette caravane de solidarité organisée donc par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille
et le ministère de la Santé dans le cadre de la fête du 8 mars. Et autre activité de la MASEF, toujours à Noumémrar, c'est cette réunion qu'elle a présidée et qui a regroupé autour d'elle les associations féminines de cet arrondissement de Dakhlet Nouadhibou. Elle va revenir encore une fois avec donc ce reportage, un reportage revu en français par Abdelrahman Hamad. Noumémrar, la localité côtière relevant de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, a abrité cette réunion tenue par la ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille avec les représentantes de coopératives féminines dans ce village. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives de la fête de la femme qui coïncide avec le 8 mars. La réunion a pour objectif de s'enquérir de la réalité des femmes dans l'arrondissement de Noumémrar relevant de la Muqata' de Chami. Le maire de la commune de Noumémrar a souhaité la bienvenue à la ministre saluant cette initiative qui, selon lui, va contribuer à la promotion des femmes de Noumémrar. Les femmes responsables des coopératives féminines ont tour à tour soulevé des problèmes qui entravent leurs activités, notamment l'enclavement, le manque d'eau potable, l'absence de services de santé ou encore l'insuffisance de l'appui aux activités des coopératives féminines. Madame Naham Taroun Sidia a souligné que son département s'attelle à améliorer les conditions de la femme et à assurer son autonomisation économiquement et socialement dans le cadre de l'exécution du programme Awlawiyati du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, notamment sa composante dédiée aux franges sociales démunies. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a par la suite visité l'exposition féminine organisée par les coopératives à l'occasion de la fête de la femme, où elle s'est informée sur les traitements traditionnels des poissons faits par ces coopératives. Là également, la ministre a distribué des produits alimentaires au profit de 60 familles. Cette aide est fournie par les départements aux femmes dans des situations difficiles. Voilà pour les activités de la MASEF dans l'arrondissement de Noumémrar, dans Dakhlet Nouadhibou. Une petite correction, tout à l'heure j'ai attribué le reportage sur la journée donc, de santé organisée par Nouadhibou d'abord. Cette journée de santé, c'était un reportage de l'autre correspondant de Mauritanie, Abdallah Zoubair, et non d'Elvara Cheibani. Voilà cette correction faite. Je vous dis merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal, on va quitter les bords de l'Atlantique pour les berges du fleuve. D'abord pour Kaïdi, la capitale du Gorgol, qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une distribution des kits alimentaires. Alors, les bénéficiaires de ces kits alimentaires, leur nombre et les distributeurs, tout cela c'est un reportage de l'un de nos correspondants là-bas, Bahebiri, un reportage revu en français par Mohamed Khattat. En collaboration avec la délégation du commissariat à la sécurité alimentaire au Gorgol, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a distribué 200 kits alimentaires aux familles à faible revenu dans la ville de Kaïdi. Cette opération de distribution a été supervisée par le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Mohamed Hassan Oul-Boukhres, qui était accompagné par le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidebe, les autorités administratives et sécuritaires, ainsi que des élus de la wilaya. Cette opération de distribution que nous organisons aujourd'hui, dit le commissaire aux droits de l'homme, en collaboration avec le commissariat à la sécurité alimentaire, s'inscrit dans le cadre des aides octroyées par le gouvernement au profit des populations pour atténuer leurs charges quotidiennes. Cela va aussi dans le sens de notre visite ce jour pour sensibiliser les populations en vue de la promotion des droits de l'homme et joignant à l'utile l'agréable, nous avons tenu à distribuer des aides aux familles à faible revenu pour les soutenir dans leur quotidien. L'occasion pour les populations de remercier les pouvoirs publics de ces aides qui viennent à point nommé. Nous les remercions pour ce clin d'œil, dit cette femme, car nous en avons grandement besoin et nous espérons qu'ils continueront à penser à nous, à nous apporter leur aide. Nous sommes des femmes qui avons en charge des enfants tout petits et le commissariat, tout comme le Wali et les autorités, nous aident bien. J'habite dans un abri de fortune, dit celle-ci, et j'ai des enfants en bas âge.
et nous avons besoin de ces aides. L'État nous aide et nous souhaitons qu'il continue à le faire et j'en remercie le président de la République qui y veille. Les familles à faible revenu espèrent avoir plus d'attention de l'État et d'intervention à leur faveur, avançant l'idée d'un soutien mensuel ou de kits alimentaires permanents à même d'alléger leur souffrance dans leur quête du pain quotidien. Et ça, c'était donc cette opération aujourd'hui à Kaïdi de distribution de 200 kits alimentaires au profit des populations les plus démunies. Et une opération donc entreprise par le commissariat chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec la société civile et le CSA, le commissariat à la sécurité alimentaire. Un départ dans ce journal, celui donc du 10e contingent de la gendarmerie nationale pour la Centrafrique. Ceci dans le cadre donc de la mission de maintien de la paix, de la mission onusienne de maintien de la paix. Ce 10e contingent a quitté Nouakchott tôt ce matin pour Bangui, la capitale centrafricaine. El Haj Abdaladine. Ce contingent assurera des tâches de nature diverses à caractère militaire, opérationnel, médical et technique. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de brigade Abdallah Ahmed Aïcha, a passé en revue les éléments de ce contingent, officiers, sous-officiers et gendarmes. Le général a appelé les membres de cette promotion à consolider les acquis déjà réalisés et assurer une excellente représentation de notre pays et de ses forces armées dans l'accomplissement de cette mission internationale. Le général de brigade a invité les éléments de ce contingent à la solidarité, au sacrifice et au travail d'équipe afin qu'ils soient à la hauteur des attentes. Au cours de ces derniers mois, ce détachement a été formé sur le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens, la sécurité des personnalités, des bâtiments gouvernementaux et des structures onusiennes, en plus de secours et de l'aide humanitaire. Ce contingent de gendarmerie nationale, constitué de 140 éléments, quitte le pays pour accomplir des missions incluses dans le cadre des opérations des Nations Unies de maintien de la paix. Depuis un certain nombre d'années, la Mauritanie participe régulièrement aux opérations de maintien de la paix, une participation qui a été saluée récemment par l'Organisation des Nations Unies. Le 10e contingent donc de la gendarmerie nationale qui participe à la force onusienne de maintien de la paix en Centrafrique, ce 10e contingent a quitté donc Nouakchott ce matin pour Bangui, la capitale centrafricaine. Venons-en maintenant à l'activité syndicale dans ce journal ce soir, avec celle du syndicat libre des enseignants mauritaniens, un syndicat qui a organisé un colloque autour du thème la femme et le travail syndical du point de vue de la charia. C'était ce matin dans la salle de conférence de l'IPN, l'Institut pédagogique national. Un colloque qui était animé par le secrétariat chargé des affaires féminines au niveau de ces syndicats et qui était l'occasion d'exposer donc les efforts entrepris par la femme travailleuse dans le domaine de l'enseignement, bien sûr, au sein du syndicat. Les intervenantes et les intervenants ont insisté sur la nécessité urgente de répondre aux revendications des femmes syndicalistes. Il faut signaler que ce colloque entre dans le cadre des activités commémoratives du 8 mars, la fête internationale de la femme. Autre activité, mais cette fois des associations et notamment l'association donc des leaders et des cadres. Il s'agit d'un atelier de formation organisé à l'intention des sortants des facultés et des instituts mauritaniens au chômage. C'est sortant, bien entendu. Une formation organisée donc par le centre qui porte le même nom que cette association, autrement dit le centre des leaders et des cadres. Un centre dont le but est d'aider ces sortants et de les accompagner à créer des projets créateurs de revenus et à obtenir des financements. C'est une déclaration de la directrice de ce centre à l'ouverture des travaux de cet atelier. Voilà, c'est sur cette formation donc des sortants des facultés et des instituts mauritaniens que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, c'était aujourd'hui le ministre de la Santé lors de sa visite dans la Muqata'a d'Oujeft précisément, le centre de santé de cette Muqata'a. Ici, c'est Nouamra qui a reçu la visite donc, de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans le cadre de la caravane de solidarité organisée par son département et dans le cadre du 8 mars. Et ici, c'est le 10e contingent de la gendarmerie nationale qui a quitté Nouakchott ce matin pour Bangui, la capitale centrafricaine. Il va intervenir là-bas dans le cadre de la mission onusienne de maintien de la paix. Le JTF reviendra demain à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Et je n'oublie pas de vous rappeler les mesures préventives très efficaces vis-à-vis de la Covid-19, des mesures qu'il faut continuer à respecter, même si la tendance actuelle de la pandémie est descendante. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous, à savoir, soit rester à la maison et ne sortir que par nécessité. Et si on sort, ne pas oublier de se laver les mains avec de l'eau et du savon, ne pas oublier son masque et ne pas non plus oublier de respecter la distanciation sociale. Et au retour de à la maison, il faut bien aussi se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche, pas non plus de reproches. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.